Oui, bonjour cher mère, comment allez-vous? Bonjour mon cœur, Oui, comment tu vas? je vais excellemment bien cher mère. Et vous-même? Merci. Et la famille et mes petits-enfants, tout le monde va bien? Tout le monde va très bien. Et de votre côté? Oui, Alhamdulillah, ma santé revient peu à peu, Dieu à la merci. grâce de Dieu. Que Dieu fasse grâce. Mm. Amina ya Rabbi, pareil à tous. Merci beaucoup. Euh, je dis bonjour au Mao et Chao et à tout le monde. Le roi du printemps, apprête-toi, Fota Manage. Bientôt, je vais te joindre. Hein, et on va régler certaines choses ensemble. Bref, donc je voudrais remercier aussi Mère Ouragan parce que hier matin à 6 heures après le TikTok, je l'ai vu sur un TikTok là. J'étais en train d'écouter où je l'ai vu dedans, je l'ai vu là-bas en train de mettre des commentaires. J'ai dit waouh! J'ai dit ah, on est activé, hein? On a activé le réseau. Merci beaucoup, Mère Ouragan. Et en tout cas, nous sommes des attaquants heureux et on va attaquer jusqu'au bout. Bon, bref, comme le temps est imparti, donc je voudrais m'adresser tout juste d'abord au lamentin baveux. Comme tu aimes le dire, j'adore ce mot-là. Ibe Cacao. Vous Ibe pouvez, vous pouvez, Cacao, vous, vous voyez-vous pouvez, vous que pouvez, c'est un enfant cassé pourri. vous pouvez aussi l'appeler Ibé Kaka. Vous Oui, a- voilà, vous a- merci bien. voilà, vous- Ibe Kaka qui est là, qui sent caca, sa mère sent caca, son père sent caca, Soro Guillaume caca, sa mère et son père aussi caca. Qu'il se corde, que c'est-à-dire qu'il s'associe à Ibe Kaka. Ibe Kaka, toi, un enfant de rien du tout que moi j'ai vu dans les marchés d'Abidjan ici, sur le dos de sa mère, étant sale en train de laver ces mauves qui sont en train de sortir de ses narines coincées, on dirait cuir de chaise là, on dirait un muscle de chaise là. Il a oublié comment il le voyait. Souvent, je le voyais sur le dos de sa mère en train de laver aussi ses mauves. Donc des bébés lavés de mauves. Vous voulez qu'il réfléchisse à quoi? Si ce n'est d'insulter les défunts. Lui, jusqu'à sa mort, il ne pourra jamais se mesurer au feu voyant. Le père de la nation. Ado, le président, Ado, notre Prado, c'est Oufoué Bis. C'est l'homme de paix. Si la Côte d'Ivoire a ressenti une paix intérieure, c'est d'abord Félix Houphouët-Boigny qui a perpétré. Et notre Prado, le véritable président en second, c'est lui qui est en train de terminer la paix d'Houphouët-Boigny. Et toi, un enfant de rien du tout, Ibé Kaka, Soro Kaka, vous vous associez. Si ce n'est pas un enfant maudit, tu vas aller t'associer à un pays voisin pour attaquer toi-même tes propres frères dans le pays. Des enfants qui étaient sur le dos de leur maman, des pailles sales, qui lapent leur mauve au dos de leur mère, qu'on avait traîné dans les marchés ici. À cause de Ibé Kaka même là, je ne partais plus. Encore comme sa maman l'a ouvert au marché de la Côte d'Ivoire ici là. Avec ces mauves qu'il appelle là. Je ne partais plus à mes enfants au marché. Je ne mettais plus mes enfants au dos. Je les mettais dans la poussette pour dire qu'on n'est pas camarades. On n'est pas camarades d'un imbécile, lamentin, baveux. Comme mon fils aime à le dire. J'aime trop prêter tes mots là. Après là, je vais t'appeler, tu vas me donner les top de mots là. Pour que je puisse prononcer ça dans le live. Oh mon Dieu. Cet imbécile là. Je m'arrête à là. Maintenant, je suis sur un panel, j'écoute ce que j'apprends là-bas. On me dit que les djihadistes ont déjà intégré le Nord. Qu'ils sont là, mais on ne les voit pas. Qu'en 2027 là, c'est là où on va comprendre. Et un autre intervenant qui dit que oui, que Tigantiam, il a trop de relations, que même la base américaine qu'on a mis actuellement en Côte d'Ivoire, c'est eux tous, avec d'autres forces de l'OTAN, qui vont soulever Alassane en 2025. Et nous, on est là, on ne le connaît rien. On n'a qu'à façon, on va regarder. Quand je suis monté sur le live, quand j'ai commencé à les attaquer en tant que
éclairé pro-vérité, son élève, ils m'ont descendu par. Ce que j'apprends à l'école, là, je pratique ça. Ils m'ont descendu par parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Mais j'ai écrit pour leur donner. J'ai écrit ça en commentaire pour leur donner. Et puis, il a gagné temps. C'est que chez nous, on est popo du pot. Et puis, ça ne chauffe pas. Il n'y a pas son garçon là, ok? Non, on est calé. Et je tire mon chapeau au chef de l'État. Et tous les autres qui assurent la sécurité. Je ne vais pas vous donner les détails de nom, mais vraiment, que Alassane Dramane Ouattara reste au pouvoir à vie. Je dis qu'il meurt au pouvoir, comme Houphouët-Boigny, parce que c'est Houphouët-Boigny bis. Ils sont en train de s'amuser. 2025, là, on va framponner. 2030, on va framponner. Voilà, c'est la mort qui va lever Alassane au pouvoir. Inch'Allah, s'il plaît, Dieu. Sauf s'il n'y a pas de vieilles personnes qui coupent leur sommeil pour s'asseoir, pour égrener le chapelet la nuit au nom du PR. Moi, je le fais. Éclairé, je le fais aussi pour toi. Pour que notre plateforme continue d'aller loin et ceux qui t'attaquent dans le spirituel, qu'ils n'arrivent pas à t'atteindre. Nous sommes debout comme un seul homme. On est dressé contre le mal. On va y arriver. Et je demande courage à tous les FEV. Continuons ce combat. Restons droits derrière éclairé. On va continuer de nous éclairer. On va ajouter notre éclaircissement dessus et on va avancer. Et que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Et qu'il nous aide nos enfants, protéger nos enfants, nos familles et tous. Tous ceux qui sont ici en Côte d'Ivoire comme à l'extérieur. Que Dieu protège tout le monde. Et puis, vraiment là pour que le président prenne, que nous tous, les FPV, nous nous aimions. Même nous qui sommes dans les mêmes villes, qu'on puisse se fréquenter. En tout cas, c'est une doléance. Qu'on puisse se fréquenter, ça va perpétrer l'amour qu'on a pour nous. Les autres, moi, je ne sais pas. Je sais que le roi du printemps, il est à Abidjan. Moi, j'aimerais me lever un dimanche week-end pour aller lui rendre visite. Qu'il sache que ma soeur FPV est venue me saluer. Ah, mon frère FPV aussi, après que je suis malade, il vient me saluer. Vraiment, je souhaite ça. Je veux qu'on forme une famille que je n'ai véritablement pas eue. Je vous le jure. Ça me tient à cœur. Vraiment, je vous remercie tout le monde. Je vais m'arrêter là. Chère mère, vous n'avez pas à pleurer. Restez, ne pleurez pas. Je crois que ce que vous dites, nous l'avons déjà. Nous l'avons déjà et cette famille, elle existe bel et bien. Et dès que vous allez rentrer en contact avec le roi du printemps, vous comprendrez que ce que je vous dis, je ne vous ai pas menti. Les EPV d'Abidjan sont exceptionnels. Ils font des choses tellement extraordinaires entre eux-mêmes. Seulement rentrer en contact avec soit le roi du printemps ou bien le concurrent et vous verrez que vraiment cette merveilleuse famille-là fait de merveilleuses choses. Et chère mère, ne pleurez pas. Transformez vos pleurs en bénédiction. Le jour, on n'a pas pensé que le président Ouattara serait un jour au pouvoir, avec tout ce qui avait été planifié. Mais si Dieu a pu faire ça, et qu'aujourd'hui on est en train de penser à l'avenir de nos enfants, ce n'est plus à nous de pleurer. Transformons nos pleurs, nos difficultés en bénédiction. Parce qu'il y a beaucoup qui auraient voulu voir le président qu'ils n'ont pas vu. Et donc là, ne pleurez pas. Transformez ces pleurs-là en bénédiction pour le président, pour toute la Côte d'Ivoire. Et merci pour le combat même que vous menez, parce que vous voulez le bien de la Côte d'Ivoire et rien d'autre. Et ça, Dieu le permettra. Parce que celui qui veut du bien pour les autres, Dieu ne peut que aussi apporter du bien à cette personne-là. Et s'il plaît à Dieu, vous aurez même aussi ce bonheur-là et tout ce que vous attendez en mieux. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je veux te voir aussi, mon fils, pour te prendre dans les bras. S'il plaît à Dieu, un jour Dieu le fera. Dieu fera cela. Inch'Allah. Alors, si tu viens à Abidjan en vacances, il ne faut pas m'oublier. Il n'y a pas de problème. Alors, je veux te voir. Une seule fois, même si ça dit. Il n'y a pas de problème, cher mère. Merci beaucoup. Mais salut aussi, hein. Elle a qu'à venir me voir si elle est à Abidjan. Laissez-nous, faut la respecter pas leur parole. Elle va dire oui, mais elle va parler. On va la cacher pour aller. Elle va venir. Je suis sa maman, elle va venir. Si elle ne vient pas là-bas, on va réciter la Fatiha à l'envers contre elle. Inch'Allah, Inch'Allah, ça va aller. Merci beaucoup, chère mère.
Inch'Allah, je vous aime pour tous. Merci Vraiment, beaucoup. qu'Allah mette la baraka dit ça. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, cher mère. Ok. Allô? Allô? Tous les élèves des... Bonjour, cher frère, comment allez-vous? Oui, je vais très bien, monsieur l'éclaireur. Dieu merci. Je vous salue pour votre courage. Mais malgré ça, je classe M. Sissé Bakongo, le vrai Ivoirien aujourd'hui que tous les Ivoiriens. Et je suis monté juste pour vous éclaircir quelque chose rapidement au niveau d'Abobo. Abobo et surtout à la casse d'Abobo. Ces gens, ils ont été délogés, ils ont refusé de partir, ils sont revenus encore. Et nous, les maisons, ils sont installés dans les maisons avec les pièces des voitures. Les habitants sont pris en otage par ces gens de la CEDEAO. Et là-bas, c'est très sale, monsieur le curé. Quand il pleut, le quartier, tu ne peux pas rentrer. Dieu merci, aujourd'hui, M. Sissé Bakongo a fait face à eux. Je crois que nous devrons l'encourager aujourd'hui à ce qu'il nettoie vraiment cet endroit. Et c'est vraiment sale. J'ai été là-bas, j'ai les vidéos de cet endroit. Et que juste après, je vais vous balancer ces vidéos de cet endroit qu'il s'agit aujourd'hui. Les Firaillais, c'est les gens de la CEDEAO, les Guinéens, les Nigériens et puis quelques Ivoiriens qui ne sont pas nombreux. Mais vraiment, c'est le désordre là-bas. Je l'encourage beaucoup et à ce qu'il n'est qu'à, cette fois-ci, il n'est qu'à mettre de l'ordre vraiment à bout sur le côté Firaille. C'est ce que je voulais dire ce soir et merci à tout le monde. Donc, je crois que vous avez l'œil en ce moment sur Abobo et merci. Vraiment, merci beaucoup, cher frère. Et on va essayer de vérifier pour voir l'information. Et en fonction de ce qu'on aura, et si vous avez peut-être des vidéos ou bien d'autres informations que vous pouvez nous passer aussi, on va essayer de mettre des gens pour vérifier l'information et aussi essayer d'apporter notre avis. Parce que l'information, ce n'est pas qu'on doute de vous, mais en même temps, il faut vérifier aussi pour avoir aussi sa propre vision des faits et comprendre certaines choses avant de se prononcer. Donc, c'est ce que je voulais dire. Pas de souci. J'ai la vidéo du quartier où j'étais dedans, dans la boue, dans les déchets, de la merde qui encore déchets. J'ai dit c'était incroyable. J'ai les vidéos de ça. Je vais vous envoyer. Est-ce que ce ne sont pas des vidéos qui datent de l'année dernière? Cette année, j'ai été là-bas. Et j'ai eu à faire palabre là-bas même. Mais on ne peut pas tout détailler. Okay. Les déchets humains que tu vois dans le quartier. J'encourage M. Seba Kongo de mettre l'œil. Vraiment, les gens souffrent là-bas. Et les WC publics, tu sais que quand les ferrailleurs sont beaucoup dans un endroit, il faut les WC publics pour qu'ils se lavent, ils chient là-bas, tout. Ces WC sont déversés dans le quartier. C'est vraiment le désordre. C'est pas bon. Je vous envoie les images. Il n'y a pas de problème. Dans quelques minutes. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Il y a un de nos frères, Traoré Lassina, qui demande comment participer. Chers frères, ne mettez pas votre numéro en public, c'est un peu dangereux. Mais si vous voulez participer, c'est simple. Vous partez sur votre propre Facebook, où c'est écrit Messenger. À partir de là-bas, vous demandez la parole et on pourra vous donner la parole. On n'utilise pas les numéros pour pouvoir communiquer.
Alors? Allô? Bonjour, chère mère, comment allez-vous? Ah, bonjour, mon éclaireur pro-vérité. Ah, sur le direct, là, vous êtes en train de parler d'un monsieur. Donc, je me suis dit, on va écouter d'abord et puis, bon, j'attends ma sonnette. Il n'y a pas de problème. Ok. Donc, vous avez la parole. Ok, donc, mes respects, mon éclaireur pro-vérité, à ma mère, Marcia Tablan. Bonjour, bonsoir au Mao et au Chao de la classe éclaireur pro-vérité. Mon éclaireur pro-vérité est piste. Mais Mao et Chao de la classe EPV, ouvrons les yeux, grands les oreilles. Kone Katina, Aïcha Kone, blanc bonnet, bonnet blanc. Le message de Gbagbo Sylla Abou Laurent, le monstre de Mama, est bien passé, en bonne et due forme. 1000 mots à gauche, 1000 mots à droite. Le schizophrène, malade mental, Hitler, Poutine, VDP, en réalité, djihadiste, terroriste, assassin, meurtrier, violeur des droits humains, kidnappeur, violeur encore de jeunes filles, qui sait, mais c'est la réalité, hein. Aux dernières nouvelles, ce présumé se serait appelé Kaka Ibrahim Traoré. Oui, oui, Kaka Palais, Kaka Sport. Mais n'oublions pas aussi, hein, parce que quand je vous dis toujours que Gbagbo Sylla là, avec Soro Guillaume le sanguinaire, tueur d'Ibrahim Koulibaly là, ceux-là, en fait, quand ils ont pris le pouvoir en Côte d'Ivoire là, c'est les mêmes choses là qu'ils essayaient de faire, comme au Burkina aujourd'hui, comme au Mali, comme au Niger. C'est le même processus. Ne vous voilez même pas la face. C'est les mêmes réalités. Ça veut dire que faire du chaos pour bien gérer. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et ce Guillaume là, même si tu mets même son enfant même en prison là, c'est pas son problème. Timougou, sa femme, c'est pas aussi sa dada. Donc c'est pour vous dire que ce que vous êtes en train de voir là, ce que vous visitez ou bien vous revisitez là, c'est les mêmes choses que Gbagbo Laurent là, il a fait en 1980 avec Koufoué, jusqu'à venir transmettre le message à ce dernier tournant là, de DJ Ibrahim Kaka. Voilà, parce que c'est mieux. Donc, n'oublions pas, c'est les mêmes systèmes là. Parce qu'il sait qu'il y a des gens qui sont morts, et comme par hasard, c'est Djaga Boda ou bien je sais pas quoi là, et puis notre Nana Boigny. Donc, vous comprenez, hein, ne cherchez même pas loin. C'est ça, c'est ce qui est là, c'est la réalité, c'est la vérité. C'est ce qui est là. Ils s'en foutent de ceux qui meurent, ceux qui tombent, les pauvres populations, il n'a rien à péter. De toute façon, vous voulez savoir si la femme est enfant. Est-ce que là, il n'a pas versé les enfants dans le monde entier, mais ce qu'il est en train de faire là, est-ce qu'il a pitié des enfants? Celui qui fait sacrifice matin, midi et soir de sang, ou de cœur, ou de poumon. Donc, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Donc, les gens qui ont trouvé les excuses, non, IB, c'est parce qu'il n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme, parce que Poutine, c'est rare qu'il montre sa femme et ses enfants. Donc là, pour vous dire que les sanguinaires là, on ne voit pas trop leurs parents. Donc Gbagbo là, il a les enfants, Simon a les enfants, Bleu ils ont les enfants. Mais qu'est-ce qu'ils veulent faire en 2025? C'est pas le chaos? Mon éclairage, j'ai fini. Merci beaucoup, chère mère. Merci de cet avertissement. Mais face au chaos, ils trouveront les forces de résistance qui vont les dérouter de la manière la plus implacable possible. Et chère mère, merci de tous les avertissements que vous ne cessez de donner. Mais c'est surtout fait pour les gens intelligents qui veulent tirer les leçons et s'améliorer. Parce que on ne peut pas conseiller tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui n'apprennent jamais de leurs erreurs. Ces personnes-là, vous ne pourrez jamais les conseiller. Mais ceux à qui on peut donner des conseils, continuons de le faire parce que ça pourra sauver des vies. Vraiment, merci à vous-même. Merci de cette belle efficacité. On va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup, mon éclaireur. Merci, maman éclaireuse. Et les enfants, bien sûr, mes chéris coco. Merci beaucoup. Mon bel secondeur, même s'il veut sauter ça là, je te dis coucou mon amour là-bas. Voilà, et puis maintenant c'est propre. Maintenant tu peux me couper si tu veux, hein, éclaireur. Les prisonniers russes qui se sont rendus là, il paraît qu'il est dedans. Donc, moi, je dis... Donc, moi, je dis plus rien. Il paraît qu'il s'est rendu. Donc, bon,
parce que c'est faux tout ça là. Oh! Il s'est rendu, c'est bon. Au moins là, il aura la vie saine et sauve. On l'a pris pour aller au front en Ukraine. Et là-bas, il s'est rendu comme prisonnier. Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonsoir, monsieur le terrain. Oui, comment allez-vous? Oui, ça va un peu, ça fait 2 jours. Dieu merci. Donc, on vous laisse rapidement la parole. Oui. Allez, c'est juste un bonsoir. On vient faire, ça fait 2 jours là. Voilà, il m'élève. On est en direct, hein? Vous le savez? On est en direct? Oui. Oui, ils sont en direct. Ok. Voilà, les gars de l'AES là, pourquoi ils veulent qu'on déstabilise le pays, notre Côte d'Ivoire? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Moi, je me pose la question jusqu'à tu ne comprends même pas. Est-ce que vous avez suivi le direct? Aujourd'hui? Tu sais, je viens de tomber dessus. Sinon, j'ai expliqué en détail là-bas. Si vous suivez après, vous allez tout comprendre. Aujourd'hui, il faut regarder. Moi, je suis à commencer. Mais regarde, aujourd'hui, à jamais, on n'en parle même pas. Vos parents sont déversés ici. Ils donnent Malaga, ils sont en train de pousser, ils gagnent leur vie. Mais je ne sais même pas. La question que je me pose jusqu'à je ne comprends même pas. Et puis, éclairé. Pendant il faut dire à tes EPV là, il n'aura donné son nom comme ça, il n'aura levé là-dessus. Pardon, quoi, vous voulez dire ça, pardon. Et voilà, pardon. Vous voulez aussi dire quoi, il n'a dit Babo. Moi, je ne veux pas le donner cette garantie. Non, pardon, vous voulez dire ça, pardon. Il n'aura levé là, quoi. Il n'a dit Lola Babo comme ça, pardon. Vous voulez aussi niveau là. Bon, attends, on va voir s'ils peuvent transformer ça par Soumaré, le vrai nom de son père. Voilà, Soumaré, voilà. Il n'aura levé là-dessus. On souffre trop, je souffre. Tu souffrances. Au nom de Dieu, pardon. Pour les déballer, pardon. Bon, attends, cher bébé. Vrai, là, je me mets à genoux. Voilà. Je mets 2 mètres derrière. Et puis maintenant, je lève un œil en haut et puis je mets un autre en bas. Je vous demande pardon. Il y a notre frère qui dit Abou. Voilà, merci. Abou là. Voilà. Abou Soumaré. Voilà, merci. Voilà, là, vraiment. Ne dites plus Abou Silla, dites Abou Soumaré. Voilà, merci là-bas. Voilà, merci. Voilà. Il n'y a pas de problème. Il y a mon vieux mec qui est allé, lui qui m'a branché sur vos panels là. Il a fait beaucoup de bénédictions pour vous. Il est allé à la Mecque, M. Doucouré. Actuellement, il a ordonné, il a fait beaucoup de travaux pour vous-même. Merci beaucoup. Vraiment, merci. Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour tout ce que tu fais, les informations que tu nous donnes. Aujourd'hui aussi, on prie encore pour Zidé Bakou. Actuellement, là, pour boire chaud. C'est en train de nettoyer la casse, vraiment, la vérité, c'est sale. La casse d'abord, Banco, là, allez là, c'est chaud. Ils sont en train de nettoyer. Voilà, c'est un film, ils sont en train de tourner là-bas. Ils sont en train de nettoyer là-bas. Donc, c'est que le frère a dit, il n'avait pas menti. Oui. Non, il n'a pas menti. Ils sont en train de nettoyer propre même. Dieu merci. C'est un film, ils sont en train de tourner. Ils ne veulent pas partir. Donc, ils sont en train de nettoyer même. Et puis, le quartier même est sale. Sincèrement, il faut avoir le courage de le dire. On ne soutient pas Congo. Vraiment, il n'a qu'à nettoyer le quartier. Ok. Vraiment, merci pour toutes ces belles informations. Merci, je laisse, pardon. Vraiment, merci beaucoup pour toutes les prières. Merci. Vraiment, que Dieu nous aide tous. Merci aussi. Merci beaucoup. Amen. Alors? Bonsoir, chère mère, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous? Oui, grâce à Dieu, tout va pour le mieux.
D'accord. Donc, Vous m'entendez très bien? on vous entend parfaitement. Ok, merci beaucoup. Je vous en Alors, prie. je salue tout le monde. Je vous salue vous-même, éclaireur, et encore merci pour le boulot que vous faites. Merci de nous éclairer, merci de nous apporter toutes ces informations utiles. Voilà. Alors, donc, je voudrais m'adresser à quoi, Justin? Alors, quoi, Justin? Le xénophobe, le aigri, comment je pourrais le qualifier encore? En tout cas, quoi, Justin, il n'est pas à sa première sortie. Et à chaque fois, c'est comme ça. Parce que ce monsieur, il n'a que la violence verbale. Voilà, et que moi, je ne sais pas. Nous sommes au pouvoir et nous subissons encore la xénophobie, la haine, l'ostracisme, la stigmatisation. Ce n'est pas normal. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait que ce monsieur soit interpellé. Voilà, parce qu'on ne peut pas accepter à chaque fois d'entendre « Oui, on va libérer notre pays. C'est votre pays. C'est votre pays. Oui, Gbagbo, le vrai fils du pays. » Franchement, il y en a marre. Il y en a marre parce que tout ça, ça exprime la haine qu'ils ont pour le président Ouattara. Voilà, la liberté d'expression, ça ne veut pas dire qu'il faille invectiver à chaque fois, traiter les autres Ivoiriens d'être de seconde zone. Voilà. Donc moi, j'aimerais que quoi, Justin, il nous apporte la preuve de ces allégations. Quand il dit qu'ils ont inscrit des étrangers sur les listes électorales, franchement, ce n'est pas normal. Donc moi, je pense qu'on doit encourager le député Trabi Diom à aller jusqu'au bout et à déposer une plainte contre ce monsieur afin qu'on l'entende. Parce que trop, c'est trop. On ne peut pas continuer de subir. Et puis, parce que si on ne fait pas attention, on va retomber dans les mêmes travers. Parce que ce sont ces discours-là qui ont amené tout ce qu'on a connu comme guerre. Voilà. Donc moi, je ne suis pas d'accord qu'on puisse entendre. Et quand il s'adresse au ministre Cissé Bakongo, comme si c'était un vulgaire personnage. Ce n'est pas normal. Quand il parle de Mamadou Touré aussi, voilà, je pense que ça frise l'insulte, ça frise le dénigrement. Donc il faudrait qu'à un moment donné, ces gens-là, ce monsieur quoi là, surtout lui là, qu'il soit interpellé et qu'on lui pose des questions sur ses dires. Parce que je trouve qu'il est trop violent dans ses propos. Voilà, moi ça me fait mal quand je l'entends sur la place publique en train de déverser sa haine, sa bile sur le RHDP. Et pourquoi il dit que le RHDP est une malédiction? On peut entendre ça? Franchement. Donc franchement, moi je trouve que trop, c'est trop. Voilà. Donc je passe avec ce mécréant-là. Et je vais sur Vabé Adrien. En voilà un autre aigri, un autre haineux, qui dit que le président Ouattara a échoué en matière de social. Vabé Adrien, moi j'ai envie de te dire, déjà tu es nul, tu n'es même pas capable de conjuguer correctement le verbe discipliner au présent de l'indicatif. Ce qu'on fait à l'école au cours élémentaire première année, tu n'es même pas capable de conjuguer ce verbe-là. Donc c'est toi qui l'ouvres et qui viens parler du président Ouattara. Le président Ouattara, il n'a pas échoué. Il a mené une vraie politique sociale. Et nous l'avons vu, il l'a dit le 18 juin, quand il s'est adressé au Parlement réuni en congrès, il a parlé de son bilan et on l'a vu. Et là encore, lors de la fête de l'indépendance, il a rappelé un petit peu ce qu'il a fait, les acquis en matière de social. Donc, Vabé Adrien ne peut pas venir nous dire que le président Ouattara a échoué. Quand le président Ouattara parle de CMU, pour que les Ivoiriens puissent se soigner à moindre coût, eh bien, ça, c'est dans son bilan. Et aussi, quand il parle de filets sociaux, quand il parle de Côte d'Ivoire solidaire, eh bien, voilà, tout ça, c'est du social. Et sans compter les emplois jeunes, voilà, et j'en passe. Et la dernière, la dernière innovation, c'est de permettre aux retraités de bénéficier de plus un tiers de leur pension, plus un tiers de leur pension de retraite. Voilà, donc je trouve que ce sont autant d'efforts qui touchent le social que le président Ouattara a proposé aux Ivoiriens. Voilà, parce qu'il est soucieux d'améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Donc il fait une bonne politique sociale. Voilà, ce que les autres n'ont pas fait, ceux qui l'ont précédé n'ont pas fait. Voilà, donc qu'il la ferme un peu, ce Vabé Adrien, avec ses dents irrégulières. Moi, je pense qu'il ferait mieux d'aller voir un dentiste pour qu'on remette en ordre ses dents. Voilà, ce que je voulais dire. Éclaireur, je dis bonne soirée à tout le monde et je passe la parole. Merci beaucoup, chère mère. Merci pour ce que vous avez dit.
je crois que si quelqu'un devrait être capable de critiquer la gestion du président Ouattara, et comme lui-même l'a dit, son bilan est inattaquable. Parce que les autres qui n'ont pas pu faire quelque chose sont très mal placés pour critiquer le président. Et lorsque nous voulons parler aujourd'hui des acquis du président, les Ivoiriens vivent cela dans leur vie en direct. Et donc, c'est seulement des propos de haine et de faiblesse surtout qu'il ne faut même pas s'en accommoder. Laissons-les crier. La Côte d'Ivoire, la vraie, avance. Et l'évolution est au profit des Ivoiriens. Et soyons sereins, chère mère. Et continuons cette marche-là, c'est tout. Et ils mourront de leur propre belle mort. Et dans l'article que j'ai lu, j'ai vite fait de passer là-dessus, mais il y a une plainte qui est en train d'être préparée contre Justin et il aura le temps de répondre devant la justice. Très bien. Et comme nos gens, souvent, ils parlent sans poser des actions, c'est pourquoi je n'ai pas trop parlé de cela. Mais je sais qu'il y a une plainte qui sera déposée contre lui et il aura le temps de se justifier. Et quand ça sera fait aussi, on le dira en public. Ah ouais, très bien, Dieu merci. Parce que là, c'est trop, il faut les freiner un peu. C'est pas possible. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, chère mère. Excellente soirée à vous. Merci beaucoup, pareillement, et bonne suite d'émission. À vous, pareillement. Allô? Bonjour le concurrent, comment allez-vous? Oui, bonsoir cher frère, je vais très bien chez vous. Dieu merci, tout va pour le mieux. D'accord. Ok, donc on vous laisse la parole. Je vous remercie de me donner la parole. Je vais m'exprimer sur deux sujets, mais tout en étant rapide. Le premier sujet... Il concerne le comportement de l'AES et ses ressortissants vis-à-vis du pouvoir d'Abidjan. Alors, vous avez parlé du psychopathe Kwa Justin. Il a eu à dire des choses, et pour être plus clair aujourd'hui, voici des gens qui n'aiment pas du tout le ressortissant ivoirien du Nord. La réalité est celle. Un individu comme Kwa Justin, qui a vraiment une haine viscérale pour l'Ivoirien du Nord. Et comme lui, c'est 99% des gars qui ont le même comportement et qui ont cette idéologie et cette mentalité de Kwa Justin. Ne nous voilons pas la face. Chers Ivoiriens, Laurent Gbagbo, il est connu pour son caractère machiavélique. Et nous tous savons ce qu'il a pu faire toutes ces années durant. Quand vous voyez quelqu'un comme Kwa Justin aujourd'hui, qui vient dire des choses, ça ne doit pas vous surprendre. Voici pourquoi. Aujourd'hui, tous les militants RHDP et les Ivoiriens dans leur ensemble doivent redoubler de vigilance pour combattre farouchement tout ce qui est gore jusqu'au dernier retranchement. Les militants RHDP, les Ivoiriens dans leur grand ensemble doivent combattre très farouchement Laurent Gbagbo et sa clique, parce qu'ils ne changeront jamais. Tant que Laurent Gbagbo, le PPACI, les GOR et consorts vont respirer, ils vont toujours s'en prendre aux Ivoiriens du Nord pour les qualifier des citoyens de seconde zone. Et voici pourquoi il ne faut pas se
il ne faut pas dormir. Il faut se réveiller. Le combat politique dans lequel nous sommes, que nous le voulons ou pas, c'est un combat de survie. Ce combat s'impose à nous. Nous devons le mener jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire, nous le menons aujourd'hui, nos enfants vont le mener demain, nos petits-enfants vont le mener demain. Ainsi de suite. Parce que des gens comme quoi Justin, Igor et consorts, c'est pas la peine. Le recensement sur la liste électorale dont nous mobilisons tous nos militants et militantes et frères pour leur dire de s'inscrire sur la liste électorale, le moment est venu pour mettre en déroute complètement Laurent Gbagbo et sa bande et toute l'opposition ivoirienne. Je l'ai dit, ce combat qui a été mené depuis les années 2000 pour remonter, moi je suis un témoin oculaire. J'ai vécu certaines choses. De 2003 jusqu'à pour venir 2008, je faisais la navette Yamoussoukro, Bouaké, Kourogo, Ferké. Ferké, Kourogo, Yamoussoukro. Kourogo, Bouaké, Yamoussoukro, à tout moment. Parce qu'en ce moment, il y a des choses que j'ai vues. Je pouvais circuler parce que j'étais étudiant. Il y a des choses que j'ai vues. Aujourd'hui, le temps ne nous permet pas. On ne va pas tout dire aujourd'hui. Mais la libre circulation que nous avons aujourd'hui, rien que cette libre circulation, je peux dire que c'est un paradis sur terre que nous sommes en train de vivre. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nos petits frères qui sont nés dans les années 2000 et qui ont 20 ans, 21, 24 ans aujourd'hui, n'ont pas vu. Nous, on a vu. On a vu des choses. Voici pourquoi aujourd'hui, quand les gens oublient très vite, parfois, je me dis qu'il faut enseigner ce qui s'est passé depuis la mort d'Oufoué jusqu'en 2011 à nos enfants, à nos petits frères qui sont nés ces dernières années pour comprendre certaines choses. Donc, le RHDP doit redoubler de vigilance et mener le combat très farouchement contre l'opposition. Guillaume Zéro qui s'allie aujourd'hui à Laurent Gbagbo, il reste très clair que lui, il est complètement perdu. La cause qui a fait que Guillaume a eu gain de cause, ce sont les jeunes du Nord qui ont mené le combat contre Gbagbo. C'est pour cela que Guillaume a eu la force. Et il a eu un nom. Lui n'a été qu'un opportuniste. Aujourd'hui, c'est le même Guillaume qui se retourne contre ses frères du Nord en soutenant Gbagbo. Il reste très clair que spirituellement, il est complètement grillé. Tu ne peux pas avoir soutenu quelque chose qui t'a fait grandir et te retourner contre cette même chose et penser que tu vas t'en sortir. Ce n'est pas possible. Le système qui t'a fait, lorsque tu te retournes contre ce même système, ce système t'avale tout simplement. Et ce sera le cas de Guillaume Zéro. En ce qui concerne les Laurent Gbagbo et consorts, nous allons traiter leur cas. Et ça va se faire. Concernant l'AES et leurs ressortissants, voyez-vous, les ressortissants de l'AES, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ils bénéficient aujourd'hui de la lutte du RDR. La lutte que le RDR a menée de 1993 jusqu'en 2011, c'est le fruit de cette lutte-là qui nourrit aujourd'hui le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Mais curieusement, vous voyez, c'est aussi cela la vie. Qui aurait pensé que un jour les mêmes Burkinabés, Maliens et Nigériens allaient se retourner contre le pouvoir d'Alassane Ouattara et le RDR. Mais c'est ce que nous vivons aujourd'hui.
Et cela doit nous servir de leçon. Ça doit nous servir de leçon. Nous devons ouvrir les yeux parce que ce qui est en train de se passer, c'est une leçon très claire qui est en train d'être transmise à Alassane Ouattara et ses militants. C'est un message très clair qui est riche en enseignements. Grâce à la lutte du RDS et du président Ouattara, les Burkinabés obtiennent des marchés en Côte d'Ivoire. Leur entreprise prospère en Côte d'Ivoire. Les Burkinabés maliens nigériens occupent plusieurs secteurs d'activité en Côte d'Ivoire. Ils arrivent à nourrir leurs concitoyens qui sont chez eux au pays. Mais aujourd'hui, ce sont les mêmes qui en veulent à Alassane Ouattara et ses militants. Disons le net, c'est parce que jusque-là, le Mali, le Burkina et le Niger ne peuvent pas. Sinon, s'ils avaient ce pouvoir-là, ils allaient tuer complètement les militants du RD et le président Ouattara lui-même. C'est cela le souhait aujourd'hui des Maliens, des Burkinabés et des Nigériens. Voyez-vous ces jours-ci, j'ai fait exprès. Je m'en vais sonder le terrain. Je vais sur les forums burkinabés, maliens, pour aller publier des choses, pour voir ce qu'ils vont penser. Mais je vous dis, actuellement, au Burkina Faso, il n'y a pas liberté d'expression. Hein. Si tu dis quelque chose qui va à l'encontre des IB Cacao, croyez-moi, ils vont vous tuer. Ce que je publie dans leur groupe, les menaces que je vois, les injures même, c'est pas la peine. Mais là même les gens sont en train de souhaiter ma mort carrément. Imaginez un seul instant que je sois sur le territoire. Mais ils vont me faire disparaître à jamais. Voici ce qui est devenu le Burkina Faso aujourd'hui. Ce qui veut dire quoi? Nous devons retenir les leçons de tout ce qui se passe. Le président Ouattara et le gouvernement ivoirien doivent prendre des décisions très courageuses, sans faire de tapage médiatique. Je vous le dis, les Maliens, Burkinabés et Nigériens, il faut stopper leur migration vers la Côte d'Ivoire. Il faut stopper. Si on laisse cela rentrer en grand nombre en Côte d'Ivoire, ne nous voilons pas la face. Hein. Ils sont ici en Côte d'Ivoire, mais ils soutiennent les régimes maliens, les régimes burkinabés et les régimes nigériens. Les Maliens, Burkinabés, Nigériens qui vivent en grand nombre en Côte d'Ivoire, ils les soutiennent. Ils soutiennent les pays membres de l'AES, ils leur envoient de l'argent. Ça, ne nous voilons même pas la face. Il n'y a pas matière à débat pour cela. Donc aujourd'hui, là, avec les mentalités que je vois, si cela descend en grand nombre en Côte d'Ivoire, ce n'est ni de la xénophobie, ce n'est ni être contre des pays frères, mais c'est une réalité. Ils vont gâter la Côte d'Ivoire. Et en même temps, je voudrais profiter pour interpeller le gouvernement. Concernant les appels d'offres, les marchés, il faut privilégier à partir de maintenant les entreprises ivoiriennes et les nationaux. Tout ce qui est appel d'offres, les BTP, l'agriculture, l'électricité, l'eau potable, il y a des entreprises ivoiriennes au plan local qui peuvent aujourd'hui faire certains travaux. C'est quand il y a des grands travaux d'envergure comme les autoroutes ou bien les ponts à Auban ou bien les grands échangeurs, c'est là que nos entreprises locales ne peuvent pas. Mais les petits travaux que nous voyons que certaines entreprises burkinabées font en Côte d'Ivoire ici, les entreprises ivoiriennes peuvent mieux faire ces travaux. Donc désormais, il faudra ni plus ni moins confier ces marchés et ces travaux aux entreprises ivoiriennes. Ça, tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, il faut qu'on tire des leçons. C'est un complot ourdi qui est en train de se faire contre la Côte d'Ivoire pour détruire la Côte d'Ivoire. C'est parce que jusque-là, ces pays membres de l'AES n'y arrivent pas. Donc, il faut qu'on leur arrache ce pouvoir-là
qui va leur permettre de se retourner contre nous. Ah oui, tout ce qui concerne l'économie aujourd'hui, il faut encourager les citoyens ivoiriens, les nationaux, pour qu'ils occupent ces secteurs d'activité. Et c'est le moment d'exhorter les Ivoiriens à travailler, chers Ivoiriens. Mettez-vous au travail, que ce soit l'agriculture, la construction, l'élevage, le BTP, l'électricité, l'eau potable, les métiers, la mécanique, la menuiserie, la soudure, la métallurgie, la plomberie, l'électricité. Il faut que nos frères occupent tous les secteurs d'activité sans exception. Quand ils vont venir trouver que chez nous en Côte d'Ivoire, on a occupé tous les secteurs, ils ne pourront plus redescendre. Mais si on ne se met pas au travail, tôt ou tard, ça va se retourner contre nous. Donc, il faut que le gouvernement trouve la formule pour galvaniser les jeunes Ivoiriens à se mettre au travail. Il faut que les jeunes Ivoiriens occupent tous les secteurs d'activité. Je le dis, il n'y a pas de travaux aujourd'hui que les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens font que les Ivoiriens ne peuvent pas faire. Il n'y en a pas. Mieux, en ce qui concerne la connaissance, en ce qui concerne les diplômes, les Ivoiriens sont mieux outillés que. Donc, il faut aujourd'hui qu'on se mette au travail. S'il revient au gouvernement de ne plus octroyer des marchés et des travaux à leurs entreprises, des erreurs ont beaucoup été commises. Il faut qu'on rectifie les tirs. On ne va pas rester là à faire la part belle à des gens qui cherchent à nous détruire. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire comme ça, vous ne verrez ça dans aucun pays du monde. Même en France, quand on parle d'égalité, de fraternité, mais allez-y voir. Allez-y voir. Tant que le petit Français, il peut occuper un poste, il est privilégié. Tant que c'est une entreprise française qui peut faire le boulot, elle est privilégiée. Que font les étrangers en France d'une manière générale? C'est les travaux à l'étape sociale qui sont vraiment à un niveau très faible. Voilà. Donc aujourd'hui, là, comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger cherchent à détruire la Côte d'Ivoire, il va falloir que la Côte d'Ivoire se donne les moyens de protection pour mettre fin à ce qu'on est en train de voir. Parce que avec ce que je suis en train d'expérimenter, je me rends compte que vraiment, la Côte d'Ivoire a trop donné à des gens qui ne l'aiment pas. Et à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Pour ne pas être long, je m'arrête ici. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup le concurrent. Merci pour tout ce que vous venez de dire. C'est tellement bien clair et tellement bien dit qu'il n'y a pratiquement pas grand-chose à ajouter. Il faudrait que les gens comprennent une chose. Hier, comme ça, il y a un Burkinabé qui, sur le panel, m'a posé une question et il a voulu transformer les propos de Félix Houphouët-Boigny en disant que Houphouët-Boigny a dit qu'un jour arrivera où les générations que nous sommes aujourd'hui, nous n'accepterons pas ce qu'eux, ils ont subi. Et je lui ai dit, frère, je ne peux pas interpréter un bout de phrase sans tenir compte du contexte. Si tu n'as pas le bout de phrase, il me serait hasardeux de commenter un bout de phrase. Et Dieu merci, celui qui était le propriétaire du site, Kaiser, avait la vidéo. Quand il a joué, voici en substance ce que Houphouët-Boigny disait. Il disait que dans 40 ans, il faudra que nous, Africains, nous comprenions que nous devons chercher la connaissance, comme les Japonais l'ont fait. Et que lorsque nous aurons eu ce transfert de technologie qui sera salutaire à l'Europe elle-même, à partir de ce jour-là, vous verrez que nous compétirons sur les mêmes lancers que les Occidentaux. Donc, contrairement à ce que le frère disait pour dire qu'on ne va pas accepter, non. C'est là maintenant, je lui ai dit, bon, soyons factuels.
Houphouët-Boigny a prononcé le discours là quand? Moi, en toute sincérité, je ne connais pas. Mais, supposons que nous tous, on a un facteur déterminant, c'est qu'on sait qu'Houphouët est décédé en 1993. Supposons que ce discours a été dit en 1993. 93-2024, ça fait 31 ans. Bon, depuis qu'Houphouët a prononcé ce discours-là, est-ce qu'on a eu le transfert des technologies? Il dit non. Est-ce que nous-mêmes, Africains, on a pu atteindre l'idéal de nous comparer aux Blancs? Il dit non. Je lui ai posé la question, mais pourquoi on n'a pas pu le faire? Alors que c'était un discours pour nous galvaniser, pour nous mobiliser à avoir foi en l'avenir. On n'a pas réussi simplement parce qu'au lieu d'aller chercher la connaissance, nous, jeunes Africains, avons fui nos responsabilités. Sommes restés là dans les rues à crier. Sommes restés là à supporter les faiseurs de coups d'État. Sommes restés à ne pas chercher à améliorer notre quotidien par le travail. Je lui ai dit, voilà les 3 éléments fondamentaux qui nous ont mis en retard. Les Houphouët là, le combat de leur temps, c'était de libérer l'homme noir du travail forcé de la colonisation. Et c'est pourquoi ils ont réussi le travail de leur époque. Et ils nous ont rappelé que nous, notre part à jouer, c'était ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, de Ouaga au Mali, en passant par le Niger, jusqu'en Côte d'Ivoire, il y a combien de jeunes qui se mettent véritablement au travail? Il y a combien de jeunes qui s'éduquent véritablement avec le défi de dire, je ferai mieux pour que le monde sache que moi aussi j'ai appris? Il y a combien aujourd'hui qui supportent le coup d'État juste parce que c'est devenu le modèle? C'est justement ces facteurs-là qui manquent à nous, qui ont fait que nous n'avons même pas été à la hauteur des rendez-vous et des espoirs placés en nous par nos ancêtres. Et c'est là que je lui ai expliqué le mot ancêtre. Ça veut dire, c'est la conjonction de 2 mots. Ancien, être. C'est ça, quand tu colles là, ça donne le mot ancêtre en français. Et quand tu n'as pas pu répondre aux attentes et aux espoirs de tes ancêtres, la meilleure situation, c'est de s'en prendre à soi-même. Et donc, je lui ai dit, n'encouragez pas les coups d'État. Formons-nous et continuons à nous former. Et soyons courageux pour répondre aux défis de notre temps moderne. Il n'y a pas un colon imaginaire qu'il faut combattre. Et c'est la même chose pour la Côte d'Ivoire. Si je réduis l'échelle, ce que vous venez de dire là, hé, chers Ivoiriens, attendez, on va vous dire la vérité. Hein. Même si on chasse tous les Burkinabés, tous les Maliens là, ça serait une bonne chose. Ça ne fera que satisfaire nos émotions momentanées. Mais les émotions là, ça vient du pathos. C'est quelque chose là, c'est dans l'affectif. De la manière ça commence, c'est comme ça finit. Il faut qu'on soit au-delà du pathos, au-delà de l'émotion. Ce n'est pas chasser les Burkinabés, les Maliens qui va résoudre notre affaire. Mais il y a une manière plus efficace de les chasser. C'est d'occuper tous les secteurs d'activité tranquillement. Les champs qu'ils occupent là, ils n'ont pas transporté la terre pour quitter au Burkina, au Mali. Hey, si nous, on a vraiment besoin de nos terres là, et qu'on se met au travail là, eux-mêmes ils vont comprendre qu'on a besoin de nos terres. Ce n'est pas en se battant avec quelqu'un. Tant qu'on n'aura pas compris la stratégie avec laquelle on va chasser ces gens, même si on les chasse, que nous ne travaillons pas, que nous ne nous adaptons pas, que nous n'occupons pas le vide qui est là, ça sera zéro. C'est par le travail et la détermination qu'on pourra les chasser. Et tôt ou tard, il va falloir qu'on le fasse. Parce qu'au Burkina, au Mali, cette même opportunité qu'ils ne nous donnent pas, ce n'est pas à nous de leur donner cela. Pourquoi c'est qu'eux ne font pas chez eux? Eux veulent que nous on fasse ça chez nous. Mais en plus, ils veulent même avoir le pouvoir financier pour détruire la Côte d'Ivoire. Pour que la Côte d'Ivoire soit brûlée. Quand on en arrive à ce niveau-là, tout citoyen consciencieux doit être interpellé et doit se dire il est temps de faire attention. Ce sont nous-mêmes qui allons disparaître parce qu'on a donné trop de force à des ennemis ingrats et inconscients. Et si nous ne prenons pas conscience de l'état des faits pour arrêter cela, demain sera très mauvais pour nos enfants. Demain sera extrêmement grave pour nos enfants. Et Sunyata, merci d'être sorti, merci d'avoir averti. On espère que les gens vont comprendre cela et vont se mettre au travail pour qu'on puisse avoir ce résultat comme souhaité. Vraiment, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Excellente soirée à tout le monde. À vous pareillement.